Et salut à tous les amis, c'est Crypto Partage, c'est un plaisir de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo spéciale comment investir sur les altcoins. C'est votre petit rendez-vous chaque mercredi maintenant, en tout cas je l'espère. Je mets tout de suite le petit disclaimer, je ne suis pas conseiller financier, donc voilà, ne vous basez pas sur ce que je dis pour investir, vous pouvez vous en aider, mais en aucun cas, voilà, derrière, c'est pas moi qui vais mettre votre argent, vraiment, ayez bien conscience de ça, c'est vous qui allez acheter derrière les altcoins, ne faites pas en fonction de ce que je vais vous dire dans la vidéo. Voilà pour le petite page disclaimer. Je vous ai écouté lors de la dernière vidéo, vous m'avez dit que vous aimez bien en fait quand je mets des petits passages de 1 ou 2 minutes avant d'analyser techniquement l'altcoin, je vous parle un petit peu de fondamental. Donc là, je l'ai fait pour cette vidéo et je pense continuer de le faire pour les prochaines vidéos. N'oubliez pas aussi de mettre en commentaire la crypto que vous voulez que j'analyse pour la semaine prochaine. C'est simple, la crypto qui revient le plus en commentaire, bah, j'intègre dans les 3 cryptos que j'analyserai la semaine prochaine. Et enfin, pour conclure la petite intro, si vraiment ce concept te plaît, ben, n'hésite pas à mettre un like pour soutenir, t'abonner pour ne pas rater les prochaines vidéos. Tu as tous mes réseaux en barre de description. Et on va commencer la première analyse par le jeton d'Atom. Donc Atom, c'est tout simplement le jeton de la blockchain Cosmos. Atom est classé actuellement 26e en termes de market cap. Il a une market cap de 2,3 milliards de dollars. Une circulating supply d'environ 286 millions d'atomes. Attention, je vous le signale tout de suite, c'est un token inflationniste. Il y a une inflation d'environ 10-12%, ça évolue avec le temps. Donc si jamais vous voulez investir sur le Atom, et c'est normalement le but de cette vidéo, vu que je dois parler à des investisseurs, je me mets vraiment dans le pot d'investisseurs, et bien pour moi c'est pertinent d'aller stacker ces Atoms directement sur notamment le wallet Kepler. Donc vous tapez Kepler dans votre extension Google ou de votre navigateur, vous installez et vous allez sur Cosmos. Donc là je suis sur le compte du Road to 10K, vous voyez on a stacké environ 6,69 atomes. Et comme cela vous allez récupérer des atomes en rewards et ça va contrer l'inflation. En fait vous allez récupérer plus d'atomes que l'inflation. Donc ça permet quand même d'éviter un gros drawdown parce que finalement il y a quand même presque 10%, 10-12% d'inflation. Donc si vous ne faites rien et que vous gardez vos atomes sur un wallet comme ça, sur Binance, sans rien faire, sans faire de rendement sur ces cryptos-là, vous prenez automatiquement en fait moins 12% sur votre prix d'achat, vu qu'il y a une inflation comme ça qui tourne de moins 12% environ. Donc voilà, ça c'est le premier point très important sur Atom. Au niveau du prix, on est sur un token qui est à 8 dollars actuellement, un ATH pas loin de 50 dollars quasiment, et il a été créé durant le bear market de 2018-2019, donc c'est pas un token des plus récents créés pendant le dernier bull run. Au niveau de la liquidité, c'est un token quand même assez liquide que vous pouvez retrouver sur Binance, KuCoin, Coinbase. Par contre, il faut comprendre que sa liquidité peut être un petit peu spéciale parce que justement via le mécanisme de stacking, il y a 21 jours si vous voulez récupérer vos tokens derrière. Donc en gros, quand vous voulez vendre vos tokens, si vous les avez stackés, il faut anticiper 21 jours. Donc ça influe forcément sur le prix, je pense. Donc voilà pour la petite présentation d'Atom. On va passer maintenant tout de suite sur les graphiques. Et on se retrouve donc sur le graphique d'Atom. On va commencer bien évidemment par du mensuel. Toujours se positionner au minimum sur du mensuel lorsqu'on est investisseur, même si des fois, et on va le voir avec une crypto de cette vidéo, il n'y a pas forcément beaucoup d'historique, donc des fois c'est compliqué de se positionner en mensuel, mais il faut essayer de le faire au maximum, puisque vraiment il faut avoir une vision long terme. Donc là le mensuel d'Atom, on a le bear market de 2018-2019 ici, qui nous a permis de faire un énorme W mensuel qui a été validé, et regardez où on est en train de se retrouver, pile sur la ligne de coup du W. Alors, c'est pas parfaitement la ligne de coup parce que regardez, si on est vraiment extrêmement précis, on peut considérer que le vrai W, il est ici en fait. Hop, hop, et la ligne de coup, elle se trouve ici. Et vous voyez, là, on a fait le pullback. Donc là, c'est une petite extension en plus. En fait, ici, on n'est pas monté assez haut pour venir valider, dire que le W, la ligne de coup est ici. Donc là, c'est un niveau un petit peu au-dessus. Donc c'est pas vraiment une ligne de coup, mais c'est quand même un niveau très pertinent puisque tout simplement ici, vous voyez, on a une clôture. Ici, pareil, résistance. Et dès qu'on a franchi ce niveau-ci, on a eu vraiment une forte accélération du prix. Donc c'est un niveau qui est très intéressant. Et de toute façon, on le voit que c'est intéressant puisque regardez, le mois précédent, on a une mèche qui a été rachetée. On est venu clôturer pile sur ce niveau-ci. Actuellement, en juillet, pour l'instant, il n'y a pas beaucoup de volatilité. On essaie de s'extirper un peu plus par le haut. Pour l'instant, on s'est revendu. Donc, on est toujours positionné sur un support. Donc voilà, déjà, on est sur un support mensuel. Donc, ça peut être intéressant, je pense, de se positionner pour un premier achat. Hein. Si vous découvrez le marché crypto, que vous voulez investir sur Atom, et ben, pour moi, mettre une première bille sur un support mensuel, c'est toujours pertinent.
Malheureusement, on n'a pas la tendance derrière nous parce que moi, depuis ce niveau-ci, et je peux comprendre aussi des personnes qui pourraient estimer ce niveau-ci, mais dans les deux cas, les niveaux sont perdus. On a perdu des creux significatifs sur Atom. Donc là, nous ne sommes plus en tendance haussière. Jusqu'à là, nous y étions parce qu'on faisait bien des creux de plus en plus haut. Et ben jusqu'à ici, dès qu'on a perdu les 27$, nous sommes passés en tendance baissière. Donc attention, maintenant, on achète un actif qui a plus de probabilité de continuer de descendre. Le RSI est aussi sur le niveau 50. Donc voilà. Mais quand on est investisseur, on peut prendre plus de risques finalement des traders. On peut se permettre d'acheter des actifs que le graphique va nous montrer baissier uniquement parce qu'on fait la thèse que fondamentalement, on se dit que dans plusieurs mois, plusieurs années, le token pourra vouloir beaucoup plus cher. Donc on se permet de payer comme ça un petit peu des supports à l'aveugle. Mais attention, je ne dis pas de faire all-in. Là par exemple, je vous dis de mettre 10% de notre capital, par exemple 10-20% sur ce gros support mensuel. On a quand même fait un moins 90% je pense à peu près sur Atom. Hop, on est voilà, moins 80%, donc c'est totalement logique je pense quand on veut investir de se positionner après un moins 80%. Maintenant, il ne faut pas y aller comme je vous dis en all-in, il faut attendre un petit peu et notamment on va passer sur l'hebdomadaire, voir s'il y a des petites structures haussières qui commencent à se mettre en place sur de l'hebdomadaire. Au niveau de l'hebdomadaire, attention, nous sommes sous résistance. Le niveau des 9$ pour moi est clairement une résistance. Regardez ici, on a un top. Ici, pareil. Ici, c'est pile le niveau où d'ailleurs on vient faire l'accélération. Ici, support, support. Là aussi. Et là, on a l'ouverture de cette bougie baissière qui est pile sur ce niveau-ci. Donc, le niveau des 9$ est très, très important. Et pour moi, on aura deux possibilités. La première, c'est celle qui est en train de se réaliser et qui est la plus probable parce que maintenant, nous sommes baissiers. Donc, les résistances doivent faire office de résistance. Donc, on doit se repousser. Pour l'instant, on se repousse. La deuxième qui est moins probable, c'est de clôturer au-dessus. Et là, pour le coup, on aura un signe de force acheteur assez puissant. Et c'est ce que j'avais marqué ici dans cette petite bulle. Donc, le prix reprend les 9$. Vous pouvez vous permettre de racheter un petit peu de Atom parce que ça monte de la force. Et sinon, ce qui est le plus probable, c'est de descendre. Donc, soit on va avoir la chance ici de marquer un W parce que, je vous le rappelle, nous sommes sur un support mensuel. Donc, on peut très bien trouver, relancer un petit peu le cours à la hausse. Donc, chercher le W. Donc, on peut positionner ici, par exemple, Fibonacci et chercher un risk reward intéressant. Où je trouve les risk rewards intéressants au niveau de la zone de rechargement. Donc, la 0,118, 0,786. Puisqu'on sera tout proche de l'invalidation qui est ce dernier creux. Donc, si le prix revient ici, ça peut être peut-être intéressant de mettre une petite bille en prévision d'un W, je l'ai mal dessiné, désolé, d'un W weekly ou d'un triple bottom ou même quadruple, ça dépendra, mais globalement il faudra que ce creux soit préservé et qu'on fasse peut-être quelque chose comme ça pour venir se servir de la résistance des 9$ pour ensuite partir beaucoup plus haut. Donc ça peut être rationnel d'attendre la zone de rechargement. C'est vrai qu'acheter ici, c'est pas des plus pertinents, hormis voilà, si vous prenez en compte vraiment que le mensuel et que vous payez le support mensuel, mais là pour le coup vous mettez je sais pas 10%, 20% comme je l'ai dit et pas forcément plus, et vous attendez soit une clôture au-dessus des 9$, soit revenir dans la zone que je vous ai dit aux alentours des 5-6$, et sinon c'est ce qui sera le plus probable, donc descendre au niveau des 4$ qui est le prix moyen pour moi de toute cette zone-ci, et ensuite les 1$. Donc voilà, c'est les deux zones où personnellement je rechargerai aussi un petit peu de Atom, mais vraiment pas en mode all-in parce que pour le coup la tendance n'est plus derrière nous, la tendance de fond n'est plus haussière, donc il faut faire très attention. Et moi ce que je attendrai c'est vraiment des W qui se dessinent, des creux ascendants, voir vraiment que les acheteurs contrôlent le prix. On poursuit maintenant avec DYDX, qui est une crypto un petit peu spéciale puisque son graphique est un peu différent sur les dernières semaines du reste du marché. Donc je vais vous le montrer juste après. Mais pour le moment, vous allez voir que malheureusement, même si ça s'améliore un petit peu ces derniers jours, semaines, on est quand même sur une grosse chute pour DYDX, puisque le token avait atteint quasiment 26$ au top du bull run de 2021. Pour maintenant valoir 1,80$. Il est classé 163e, 117 millions de dollars de market cap, une folie vraiment énormissime. Pourquoi ? C'est tout simple, puisqu'il y a une supply en tout cas qui est annoncée sur CoinMarketCap. Attention, je ne suis pas allé vérifier sur le white paper de DYDX parce que des fois il y a des petites erreurs sur CoinMarketCap, mais là sinon c'est annoncé 1 milliard de tokens et on en a pour l'instant que 65 millions qui ont été relâchés, enfin qui sont en circulation pardon. Sur ce protocole. Donc voilà, il y a encore beaucoup de tokens, il doit y avoir une grosse inflation. Au niveau de la liquidité, le token est listé sur les plus gros exchanges, Binance, KuCoin, FTX, Gate.io et UOB. Et sinon, pour vous revenir 2 secondes sur l'utilité du projet, c'est assez sympa et c'est pour ça que j'ai choisi d'en parler. Et c'est d'ailleurs la crypto que vous avez le plus mis en commentaire dans la dernière vidéo. Donc c'est un petit peu votre crypto là que je suis en train d'analyser. Donc c'est tout simplement une plateforme d'échange
décentralisé. Ça change de Binance puisque là pour le coup c'est complètement décentralisé, donc vous allez pouvoir retrouver sur le site internet directement une plateforme de trading. Donc vous avez ici, hop, vous allez dans Trade, vous allez directement les graphiques et il me semble que c'est les graphiques en plus TradingView, donc c'est plutôt cool. Voilà, c'est les graphiques TradingView, donc vous avez vraiment tous les indicateurs. Je trouve l'interface vraiment sympathique. Donc si vous voulez essayer, n'hésitez pas à aller faire un tour sur le site directement. Toujours bien d'essayer de se décrocher un petit peu des échanges centralisés. L'utilité du token DYDX, il y en a plusieurs, mais la principale, ça va être la réduction des frais. Donc, si vous cumulez du token, vous allez payer moins de frais sur vos trades. Donc, ça peut être intéressant. Maintenant, il faut faire attention parce que, comme je vous l'ai dit, il y a énormément d'inflation sur ce token. Donc, à voir si investir vraiment sur ce token, ça peut être judicieux. Si vous utilisez la plateforme, peut-être que oui, là, ça peut être judicieux parce que vous allez faire des économies avec les rewards que vous allez récupérer en stackant le token. Mais sinon, je ne sais pas si vraiment investir juste pour investir parce que vous pensez que la plateforme a un avenir, parce que la plateforme va augmenter son nombre de clients. Je ne sais pas si le token sera la meilleure chose. Ça sera à vous d'ailleurs de faire vos propres recherches. J'ai vu qu'il y avait un petit parrainage disponible ici. Donc, hop, je vous mettrai, je pense, voilà, il y a 40% de commission sur nos frais de trading. Je crois que c'est vous et moi qui bénéficions de 40%. Donc si jamais vous voulez tester la plateforme, je vous mettrai mon lien en barre de description, comme ça soutiendra la chaîne YouTube aussi. On passe tout de suite maintenant sur le graphique. Allez, on se retrouve donc sur le graphique de DYDX. Et comme vous pouvez le constater, je vous l'ai dit, son graphique est un petit peu spécial, tout simplement parce que le token a été lancé pendant le bull run 2021, juste avant vraiment la toute dernière phase. Regardez, septembre 2021 ici pour cette bougie ici qui nous a mené un token jusqu'à quasiment 29 $ sur Binance. Et je me rappelle, il y avait vraiment eu une grosse phase de FOMO sur ce token-ci. Je le voyais beaucoup passer sur les réseaux sociaux, sur Twitter, beaucoup de personnes en parlaient, comme quoi c'était un bon token qu'il fallait rentrer dessus. Attention, ça c'est un petit disclaimer, généralement quand il y a une grosse hype sur quelque chose, c'est pas trop le bon moment pour investir dessus, ou alors c'est pas l'investissement mais c'est vraiment du trading plutôt en mode suivi de tendance. Mais quand la tendance s'inverse, je sais même pas s'il y a eu une tendance en journalier. Si, on avait quand même une petite tendance, mais vous voyez ici, dès qu'on a eu finalement cette zone-ci qui est ni plus ni moins qu'une zone de distribution, vous voyez quand le prix est à plat très haut après une tendance et qu'on casse par le bas, en général c'est tout simple, c'est que ici il y a des personnes, les early investors en général, qui ont tout simplement distribué leur token. Ça a changé de main au retail, ce qui est en train de FOMO, et derrière hop, le prix dégringole. Donc voilà, faut faire très attention à ça. D'ailleurs je vais regarder avec les volumes, et en théorie il devrait y avoir quand même beaucoup de volumes qui ont été échangés sur ces niveaux-ci. Ouais, il y en a quand même pas trop mal ici, vous voyez. Donc on a bien eu un changement de pièces, enfin de tokens d'une personne à d'autres personnes. Donc voilà, ça c'est pour le petit point sur le journalier. Mais nous on va maintenant se positionner en tant qu'investisseur. On retourne sur le mensuel, et donc le mensuel est catastrophique, donc on va bien prendre ça en compte. Attention là, en termes d'analyse technique, vraiment acheter ça, c'est acheter un couteau qui tombe. On a une petite réaction très légère ce mois-ci, mais le mois n'est pas encore clôturé. Et ce qu'on peut déjà constater, et vous voyez que des fois il n'y a pas besoin de faire 1 milliard d'analyse technique, il faut juste avoir un petit peu l'œil. Vous voyez ici c'est tout simplement l'ouverture donc du mois de juin, et regardez, pour l'instant la mèche on se repoussée par l'ouverture. Donc clairement on peut globalement identifier que le niveau des 2 $, ça doit sentir à plein nez la résistance. Maintenant on passe sur l'hebdomadaire, puisque bon, on n'a pas grand chose d'autre à dire sur le mensuel. L'hebdomadaire évidemment c'est quand même pas mal baissier, on a très peu de rebonds, des sommets très faibles. Le dernier sommet doit être ici aux alentours des 7 $. Donc on peut mettre ici peut-être une résistance pour le futur si jamais on revient sur ces niveaux-ci. Mais sinon au niveau beaucoup plus bas, on va analyser ça. Regardez ici on a bien les 2 $ qui sont identifiés en résistance, qu'on retrouve sur l'hebdomadaire aussi. Tout simplement vous voyez ici on a beaucoup de clôtures, et pour l'instant donc ici avec cette mèche et cette clôture on voit que le niveau sert de résistance. Donc actuellement on n'est plus très loin de la dernière résistance hebdomadaire, donc rentrer ici c'est quand même assez risqué je pense, sachant qu'on a le mensuel très baissier. Donc pareil, si vous voulez investir, vous pouvez toujours investir une petite piécette. Vous voulez investir un capital, donc vous dites là j'investis 5%, 10%. Honnêtement je pense que j'irai pas bien plus loin vu la tête du graphique actuellement sur DYDX. Mais deuxième pièce que je pourrais mettre, ce serait tout simplement dans la zone de rechargement, en partant du principe que potentiellement on va trouver un bottom ici, donc trouver la zone de rechargement, donc très proche du dernier creux. Si on revient ici aux alentours des 1 $,
$1, $1,45, peut-être remettre une petite deuxième pièce, donc 5%, 10% aussi. Et puis voilà, attendre sinon clairement au minimum un W qui se valide, une structure haussière qui soit validée, refranchir des résistances et là pouvoir payer aussi au-dessus des dollars, un peu plus le token. Je vous montre aussi le DYDX contre le Bitcoin. C'est toujours très important aussi de regarder les coins contre le Bitcoin. J'oublie à chaque fois de le faire un petit peu en vidéo. C'est vrai que moi je le fais régulièrement de mon côté, mais j'oublie de le faire des fois en vidéo. Donc là vraiment il était très important pour moi de vous montrer contre le BTC, contre le mensuel. C'est aussi très important. Regardez, on est sous résistance. Pour moi ici on est au niveau de la clôture du mois de mai 2022. Donc attention à ce niveau ci. Pour l'instant vous voyez on a la mèche, on est repoussé un petit peu. Donc il faut faire très gaffe. Et pourquoi je vous ai dit tout à l'heure que le token était un petit peu différent des autres, c'est parce que regardez, on est quand même sur 4 semaines de hausse contre le Bitcoin. Et vous prenez aussi contre le dollar, on était sur pareil, je crois 4 semaines de hausse. Vous prenez Bitcoin, on n'est pas du tout sur 4 semaines de hausse. Hop, je vais vous mettre le graphique du BTC, vous voyez, ça n'a strictement rien à voir. Donc c'est pour ça que je trouvais intéressant de vous montrer un petit peu l'action du prix de ce token. Mais même si pour l'instant, voilà, on sort de 4 semaines de hausse, finalement, la structure n'a pas changé. Alors oui, peut-être que sur le 4 heures, sur le daily, on est repassé haussier, mais en tout cas sur l'hebdomadaire et le mensuel, pour l'instant, ce n'est uniquement que du rebond technique. Donc il faut faire quand même pas mal gaffe et attendre donc des structures se dessiner, que le prix revienne à plat, qu'on ait des W et c'est là que vous pourrez réinjecter un peu plus de votre capital. Donc pour résumer, concrètement, voilà, je mettrai peut-être une petite piécette si vous voulez vraiment investir sur le projet, donc 5%. J'attendrai une deuxième zone autour des $1,40, $1 pour remettre 5%, 5-10% à peu près. Et sinon, j'attendrai donc la validation d'une structure. Donc si c'est cette structure qu'on ne descend pas plus bas, qu'on ne perd pas ce creux et qu'on vient valider au-dessus des dollars, peut-être remettre encore 10-20% sur ce token-ci. Par contre, en revanche, ça c'est l'effet inverse, je prendrai quand même des profits, je pense, assez rapidement parce que pour le coup, là on validera ok un W sur l'hebdo, mais sur le mensuel, on n'aura pas du tout validé un retournement de tendance. Donc je me méfierai donc de ce précédent tot, on l'avait vu autour des $7. Donc je prendrai des profits, je pense, au niveau de la zone de rechargement vendeuse qui est ici, donc c'est-à-dire aux alentours des 5 jusqu'à $6 à peu près. Je pense que j'allégerai un petit peu mon bac si jamais je rentrais sur le niveau des $1. Et puis mine de rien, ça fait un x6. Hein. Si vous rentrez sur $1, vous revenez jusqu'à 5-6 $, ça fait x6. Donc voilà, il ne faut pas sous-estimer. Voilà, des fois on oublie qu'on voit les graphiques comme ça, on se dit ça va vite remonter, mais là c'est des vrais pourcentages de baisse qu'on a pris. Donc même si on remonte déjà juste à 5-6 $, ça fait un énorme pourcentage de hausse. Donc c'est pour ça que pour moi c'est très important d'attendre des structures parce que vraiment on peut encore empiler des moins 90% sur des moins 90% sur ce genre de token. Et on passe au dernier token de la vidéo, il s'agit de UOS de Ultra, classé actuellement 256e sur CoinMarketCap. On a 83 millions de dollars de market cap, une folie de 275 puisque pour le coup on a seulement 300 millions de tokens libérés pour une total supply de 1 milliard de tokens. Au total, on a eu un prix qui est venu chercher les $2,40 quasiment, équivaut à peu près 27 centimes actuellement. Au niveau de la liquidité, on a le token qui est listé sur KuCoin, Bitfinex et Gate.io. Donc il reste encore des gros échangeurs à choper, notamment Binance, FTX ou encore Coinbase. Et pour faire un point rapide sur le projet, c'est globalement, vous connaissez je pense tous Steam, c'est la même chose mais version blockchain, version un petit peu décentralisée. Donc voilà, c'est vraiment pour résumer brièvement le projet et on va donc passer maintenant tout de suite sur l'analyse technique. Allez, on passe maintenant sur l'analyse technique donc de UOS. Au niveau de la structure de prix, elle est un petit peu similaire avec celle d'Atom où on a eu le token qui a été lancé juste plutôt vers la fin du bear market de 2019. On a dû avoir un très beau W mensuel ici. Et derrière, là, on voit typiquement la structure parabolique qui s'est mise en place. Regardez, je vais essayer de bien suivre, vous voyez, hop, alors là je me suis un petit peu écarté et à partir d'ici, donc je pense qu'on doit voir un tout petit W, un petit M mensuel. Regardez ici à partir d'ici globalement, voilà, on a cassé la parabole en cassant ce petit creux qu'on avait effectué ici au niveau des $1 en plus, voilà, barrière, zone psychologique, prix psychologique. Donc voilà, ça c'est pour le petit historique. Donc maintenant nous sommes baissiers, où est-ce que le token va trouver du support?
c'est compliqué en termes de structure de prix de définir un endroit. Les seules choses qui nous restent à faire, eh ben, c'est de regarder les anciens supports et résistances. Là, actuellement, on voit bien qu'il y a une petite zone ici, enfin une grosse zone plutôt qui a été travaillée. Ici, ça avait servi de support, de résistance auparavant. Vous voyez ici, on avait un top qui avait été effectué sur cette zone des 20 centimes à peu près. Donc déjà, première conclusion, ça peut être rationnel d'investir ici sur le token. Pourquoi? C'est tout simple, hein. Vous avez la zone support résistance et vous investissez après une grosse baisse parce que là on est sur du moins 90% sur US. Donc voilà, vous avez un token au rabais. Si voilà, vous voulez vraiment investir dans le projet, vous croyez dans le projet, investir après moins 90%, c'est toujours intéressant. Le RSI par contre, vous voyez bien, est passé sous la zone de neutralité, donc plutôt baissier maintenant. Donc au niveau du mensuel, là actuellement, il n'y a rien de haussier. Au niveau de l'hebdomadaire, on voit que mine de rien, on est en train de latéraliser là à plat, probablement un W qui est en train de se former. On peut bien sûr imaginer que hop là, une petite clôture au-dessus de cette zone-ci qui, vous le voyez, est aussi très pertinente. C'est la zone des... On va remonter un poil, histoire d'être vraiment précis, de mettre au niveau des clôtures, c'est les 0,29. On a bien ici une touchette, ici on a la clôture, et là vous voyez toutes les mèches actuellement, elles sont rejetées. À chaque fois qu'on vient chercher au-dessus des 0,29, pour l'instant ça repousse, mais le prix ne repousse pas plus bas. C'est aussi ça qui est intéressant de voir. Là actuellement il y a un combat, c'est simple, il y a des acheteurs et des vendeurs qui se battent, et pour l'instant le prix ne va ni plus haut ni plus bas, donc on verra de quel côté ça sortira. Mais concrètement, si on vient clôturer au-dessous des 0,25, ça sentira un petit peu le roussi, et si on clôture au-dessus des 0,29 en hebdomadaire, je parle bien évidemment, on pourrait valider un changement de tendance et une petite reprise haussière au niveau de l'hebdomadaire pour aller chercher des targets qui peuvent être logiques, notamment le EMA 21 qui se situe à 0,50, le EMA 50 0,72. Enfin bref, vous voyez qu'ici, vu qu'on est descendu très rapidement, on pourra remonter aussi très rapidement, puisque on n'a pas tant travaillé le prix que ça. Maintenant, au niveau de l'investisseur, comment je me positionnerai? Alors, ici, je vous ai dit, je mettrai une première piécette, hein, puisque c'est un niveau support mensuel. On voit qu'il y a quand même du support qui a été trouvé. Même, vous regardez sur l'hebdo, vous voyez que ça fait plusieurs semaines maintenant qu'on latéralise à plat. Donc, ça peut être totalement logique de mettre 10%, 15% de votre investissement. Rajouter comme d'habitude en plus si on a une confirmation de structure haussière, donc on casse une résistance, donc les 0,29, une résistance hebdomadaire, donc ça peut être intéressant de rajouter un petit peu. Et sinon, il faut rechercher les supports qui viendront un peu plus bas. Donc là, franchement, je me positionnerai sur le mensuel. C'est quand même un actif qui est, je pense, assez risqué. Il est classé 3 centièmes quasiment sur CoinMarketCap. Donc voilà, il ne faut pas trop s'enflammer avec ce genre de token. Il faut voir large. On peut vraiment prendre des moins 90 sur des moins 90. Donc la prochaine zone pour moi, elle se situerait ici. Et je pense que c'est la ligne de coup potentiellement de ce qu'on avait fait ici. Hop, on va agrandir un petit peu. On va mettre les droites. C'est un W dans un W. Il n'y a pas vraiment de résistance. Alors, résistance, on pourrait l'identifier ici. Hop, vous voyez, au niveau des 0.049. Donc ici, et sinon, hop, si on remet les bougies pour essayer de voir un petit peu avec les mèches où c'est qu'on peut trouver donc là vous voyez il y a un support à 0,088, donc globalement ouais j'attendrai cette zone ci des 0,049 à peu près pour remettre une pièce. Et sinon il y a cette zone ci qu'on a travaillé un petit peu, donc potentiellement un poil plus haut, je le mettrai ici au niveau de la mèche et de la clôture, donc au niveau des 0.10 tout simplement, qui est un prix psychologique, donc un prix tout rond. Donc ça peut être rationnel de rajouter une petite bille si on revient ici vraiment à l'aveugle, hein, parce que là pour le coup quand je fais comme ça des analyses où je vous montre où sont les prochains niveaux intéressant, en tout cas que moi je juge intéressant, pour le coup je n'ai aucune certitude que le prix va se retourner ici, mais on va dire que les probabilités sont quand même un poil plus élevées que d'acheter à l'aveugle totalement à des endroits où on n'a pas d'historique, parce que tout simplement ici on sait qu'il y a des acheteurs qui sont manifestés, donc potentiellement on fait le postulat que de nouveau ils viendront se manifester ici pour repousser le prix. Donc c'est pour ça, voilà, les deux prochaines zones intéressantes pour moi c'est 0,10 et celle-ci 0,049 $ sur UOS. Mais franchement, faites attention, ne faites pas all-in, vraiment, attendez. Essayez toujours aussi de comparer ça avec le Bitcoin. Regardez où est le Bitcoin, s'il est aussi en train de poser un bottom. S'il pose un bottom à assez long terme, ça peut être intéressant de plus recharger sur les altcoins, parce que là, vraiment, c'est assez risqué de recharger comme ça à l'aveugle.
Voilà les amis pour cette vidéo, j'espère comme d'habitude qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, vraiment n'hésitez pas à mettre le gros pouce bleu pour soutenir, les petits abonnements, vous connaissez la petite chanson, chanson. Et n'hésitez pas aussi à mettre en commentaire la crypto que vous voulez que j'analyse la semaine prochaine. Ce sera pareil, mercredi vous aurez votre vidéo. Je vous laisse, prenez soin de vous, allez, ciao ciao.